Parti, on va être en direct. C'est bon, on est en direct, Waze. Eh bien, bonsoir à tous. Aujourd'hui, on va se retrouver sur notre petit circuit d'Anglais. Il y a notre grande surprise pour la D1. Un petit peu de pluie, hein. Je trouve que ça faisait assez longtemps quand même. Ça faisait un ou deux circuits qu'on n'en avait pas eu. Franchement, ça commence à manquer. Donc, je sais pas si ça va être pendant la course aussi, mais je sens que tu avais annoncé de belles couleurs déjà. Et on nous demande déjà où est Bat. Alors, Bat n'a pas pu être là après. Il y a eu quelques soucis de dernière minute, donc on ne sait pas. On n'en sait pas plus. Donc voilà, on a pu retrouver un remplaçant aux dernières minutes qui sera d'ailleurs Stozen Echo qui roulera aux côtés de Mercedes ce soir. Mais ce sera pas le seul remplaçant pour ce soir. Il y a eu pas mal d'absents quand même. On a les deux pilotes McLaren carrément qui n'étaient pas disponibles. On aura Las Gachette qui roule normalement en D2 et Vinboy pareil qui était en D2 aussi qui rouleront pour défendre McLaren ce soir. Et du côté de Nouveau duo chez McLaren. et du côté de Haas, on aura Nilobo qui va remplacer Snipski. Donc attention à Nilobo aussi, je pense que ce sera un pilote à surveiller. Et il montre en D3 qu'il est présent, donc on sait que ça va être compliqué aujourd'hui avec une As. Donc on va voir ce qu'il peut donner avec. Et, pardon, et en dernier pilote remplaçant, on aura la bouche du côté de AlphaTauri. Qui remplacera. J'ai mangé son nom, si tu l'as, JN. Euh, C'est Bab- chez As, c'est c'est Snip Sky qui n'est pas là. Non, pour AlphaTauri, c'est Babton, je crois, normalement, qui roule en D1. AlphaTauri, Babton devait rouler à la base, mais Ouais, suite à voilà, ces c'est problèmes ça. de connexion qu'on a pu apercevoir vendredi avec la D3, il a préféré ne pas prendre la course. Et à la base, il devait remplacer. Je vais te dire ça tout de Qui suite. ça? Snipski pour Nilobo, c'était pas ça Pour, la question? pour As, c'était. C'était Snipski. C'est Nilobo qui la remplace. Hop, et le tour, ce sera qui le fera en premier? J'ai même pas fait attention, je crois que c'est Echo C'est qui va Gachette. s'élancer. C'est Gachette. Gachette est le premier. Gachette. Gachette pour le Tour de référence. Donc on le rappelle, performant réaliste, hein. Ceux qui ne sont pas au courant pour le D1. Donc c'est une autre course qui va se dessiner comparer la D2 et D3. Sûrement quelques monoplaces qui seront un peu plus éloignés que les autres à cause de leur performance. Donc à voir comment ça va se dérouler. Et a priori, pour moi, il n'y a pas de. Je pense qu'il n'y a pas de pluie pour la course. T'as déjà eu des nouvelles de ton côté? Je pense qu'il n'y en a pas, vu la vitesse que Woody est sorti des stands. Bah, si vous avez des infos sur le chat, ce sera avec plaisir. Et on dirait que même que la pluie est en train de s'arrêter en ce début de qualification. On voit des éclaircies. Si dans le chat vous avez des infos, n'hésitez pas. Gachette lui déjà qui va arriver sur la fin de son tour. On aura notre temps de référence Ça avec la glisse quand McLaren. même. Ça glisse quand même pas mal, on le sent là, les arrêts des réaccélérations, il a du mal. Une 28-7 pour le pilote McLaren. Et après nous avons, je pense, les pilotes Mercedes qui vont arriver. Ce sera Youk qui arrivera en 1.28 quasiment tout pile. Il y a une Racing Point aussi avec Woody. Ouais, Woody 27. Une 27-8, le pilote On a- très à l'aise sous la pluie, on le sait déjà. Istozaneko qui arrive, on a. Une 28-8 pour lui. Pas de pluie pour de la course, on vient de me le confirmer dans le chat, Varak, qu'il n'y aura pas de pluie. Est-ce qu'on aura toutes les qualifs sous la pluie ou pas du tout? En train de chercher des pilotes. Et qui vont Jet, arriver, lui qui est en monter. tour On a annulé. Yanis qui va arriver. Thibaut, lui qui vient de tourner en 1.30, pareil pour son coéquipier avec Nilobo. Et Yanis vient signer le 5ème temps avec une 29.7. On a Oli qui va également arriver. Je crois que c'est Jet qui a lancé directement en tour. Deuxième pilote Racing Point. Et par contre, cette absence de Batix One au niveau classement pilote, ça peut lui faire mal. Ah, ça peut lui faire mal. Et Warren et Hugh et Woody.
Déjà, je crois que c'est bataillé entre 4. Il va se voir éloigné du coup du classement. Et Pat qui vient de signer le troisième temps, il 28-2. Lui qui a signé le sixième temps avec ses 29-1. On a Maldini là qui arrive. Maldini, quatrième temps. On va voir Jet qui va arriver. Et malheureusement, non, Jet qui a du mal. Hein. Jet qui sera encore en tour annulé. Ah, et pour Saumon, malheureusement, temps au tour annulé. Il rentre au stand directement. Juju dans le dernier virage. Mais la mouche, je sais pas s'il était en tour. Non, je crois pas. Je pense qu'il va relancer un tour directement. Juju, c'est loin. C'est loin ce premier tour de Juju. Et derrière l'AlphaTauri de la mouche, qui a failli partir. Ouais, je pense qu'il se relance un tour. Hein, je pense pour avoir 10 secondes d'écart comparé au premier. Il a dû souffler quelque part. La As de Nilobo. 8ème temps pour la As. Et on aura Phoenix pour le prochain. Taper son chrono, qui n'a toujours pas tapé de chrono. Et oui, Jet a du mal là. Et encore, j'ai l'impression qu'il est lâché. Hein. Phoenix, je pense qu'il a lâché de son côté de la Renault. Ah, les pilotes peut-être surpris par la pluie ce soir. Il y en a déjà qui casse de son côté, qui vient supporter la mouche. Et j'espère que Yuk n'est pas en panne d'essence. Non, j'ai pas l'impression. Non, je pense pas non plus. Non, j'ai pas l'impression. Mais comme il provoque le drapeau jaune sur tout le circuit, c'est pour ça. On a. On va chercher des pilotes qui arrivent. On attend toujours On les a pilotes Fifi, Red me Bull, hein. semble. Ils ont toujours pas fait de chrono. On a Fifi là qui arrive dans le troisième secteur avec une Racing Point juste derrière lui. Ça doit être la Racing Point de Jet. Et Pat qui a pris le meilleur tour au passage. Hein. Je sais pas si tu l'avais vu. Avec ses Et la mouche le 27,5. troisième temps. La mouche avec son AlphaTauri, le troisième temps aussi. Ouais, très belle performance de Fattori. La mouche pour sa première course, hein, qui a l'air de répondre présent pour le moment. En D1. Je tiens à préciser quand même. Je balance mon pronostic de prédiction. On va avoir Ouais, qui va- Boy qui va- aussi. Vinboy, ouais, toujours pas de Boy temps. qui va arriver. Vinboy qui a été sacré champion en D2. Ouais, qui a été sacré champion. Bah, d'ailleurs, hier soir. Hein. Avec, Ouais, hier avec soir, qui a Ferrari. fêté son titre dans des circonstances que certains n'ont pas plu non plus, n'ont pas apprécié vraiment la façon dont la fin de course s'est déroulée. Après, c'était une stratégie comme une autre. Après, peut-être que l'ont mal apprécié, mais c'est une stratégie comme une autre pour moi. D'ailleurs, Vinboy qui va arriver sur la fin de son tour. Ah, ça a l'air assez loin quand même hein, pour le pilote McLaren. Une 29. 9ème temps. Jet est au stand. C'était Woody qui est arrivé. On a Ice qui. Non, c'est pas Ice qui va arriver, c'est la mouche qui est à la fin. On aura Var hein, aussi, hein, qui vient de monter lui son La mouche premier qui est encore en chrono. amélioration. La mouche, ça peut aller chercher la première place peut-être. Et il va aller la chercher. La mouche, premier temps. Et il faut enchaîner les tours. Il faut enchaîner les tours pour aller de plus en plus vite. Eh, Thibaut, 4 dixièmes d'amélioration là. Var lui qui sera en tour aussi. Il va arriver la première Red Bull. On aura Ice en suivant, hein, juste derrière lui. Pour ceux qui n'ont pas fait de chrono pour le moment. Et la Red Bull qui devrait être à l'aise normalement hein, sur ce circuit. Et sur le chat, on nous dit que Chaotique nous laisse un joli message en disant Winboy le traître. Trahit Ferrari pour McLaren. Et pareil pour Gachette qui trahit Mercedes pour McLaren. Et Vara, premier temps, troisième. Troisième temps, un beau chrono de la Red Bull. On a Ice qui doit arriver aussi. Oui, là, les pilotes font enchaîner les tours dans ces conditions-là. Les pneus vont continuer à chauffer. Ice, dixième temps, lui pour il a Ice. l'air d'avoir un peu plus de mal pour le moment. Gachette, légèrement en retard. Est-ce que ça va? Non, en retard d'un dixième.
Ouais, ça va relancer directement. On a une Ferrari. On voit me semble. Owen aussi. Owen qui vient de le lancer à l'instant. Oh. Phoenix qui arrive dans le deuxième secteur. Hop, on va se mettre donc sur la Renault de Phoenix. Il y a une Williams devant lui. Est-ce que c'est la Williams de Saumon? Ouais, Saumon qui ne Oui, pas l'air. c'est la Williams de Saumon. Saumon est également Ah, si, encore ouais, rapide. ah oui. Donc dans les deux cas, je pense pas qu'il le laissera passer. Et ça glisse un peu d'ailleurs pour Saumon. Ouais, du coup, Phoenix il perd beaucoup de temps dans la partie sinueuse du circuit. Ah, mais là, il a pas le choix pour le coup. Parce qu'il a laissé assez d'écart entre C'est Phoenix qui aurait pilote et peut-être lui. dû. Phoenix aurait peut-être dû sacrifier son premier tour. Ouais, Félix il vient quand même prendre le 9ème temps, Saumon lui vient prendre le 17ème temps, 30.7. Et on a Vara qui est derrière les deux McLaren également dans son tour. Ouais, celle de Gachette aussi. Ouais. C'est Owen, c'est Il est dans pas son Vara, tour, c'est Owen. Owen, oui, pardon. Owen, oui, qui va être derrière les deux McLaren qui s'entraînent à l'aspiration. Ouais, est-ce que ça va passer Pareil, là, mauvaise gestion de l'écart pour le pilote Red Bull. Ouais, Gachette Il se place quand même 5ème. Owen se place en 5ème place. Et on a Jet, le dernier qui a pas fait de temps, qui arrive également. Et il me semble qu'on avait une Alpha Tauri en panne d'essence. Eh, il a plus qu'à cesser, il va rester 6 minutes. Il a plus, à mon avis, la piste risque d'être mouillée jusqu'à la fin, je pense. Et de la Jet deuxième qualification. temps. Jet assure sûrement sa place, sauf si ça se met à sécher d'un coup et que les pilotes vont peut-être passer les pneus secs sur la fin. Ah, sur la fin, On a Echo, je pense que ça risque d'être le tendu quand même. remplaçant de Batix One qui arrive. Prendre le 4ème Quatrième temps. temps. On a Phoenix qui va également arriver. Phoenix qui rentre directement. Ah, Et il fait Saumon, lui, a ses continué. KO en course. Et on a une McLaren également au ralenti. Ouais, quand même, on voit 4 secondes d'écart entre le premier et le dernier. Ça Là, reste il me semble énorme. que c'est une panne d'essence pour la McLaren de Gachette. Ouais, ça m'a l'air, ça m'a l'air tout clair. Là, c'est une panne d'essence du coup. Attention, les pannes d'essence ne sont pas autorisées. Et on a Maldini justement qui va arriver derrière. Ouais, ça risque pas du tout de le gêner. Il va rentrer en stand lui aussi. On aura Oli qui vient de ressortir. On aura Thibaut aussi qui ressortira. On a Jet, je pense que Jet ça va rentrer, il va assurer. Et son Owen tour. qui avait pris le 2ème temps, Vara en 3ème place. Ah, on a le clan Red Bull devant pour le moment. Thibaut en tour de sortie, donc du coup on va se mettre sur la As de Nilobu. Ouais, Nilobu, malheureusement c'est pas la D3, on n'a pas la voiture la plus rapide là. Ah là, ouais, malheureusement pour lui, là la monoplace arrive pas Nilobu peu, qui a hein. effectué une magnifique course en D3, un rythme impressionnant. Ouais, 15ème place quand même. Ouais. Oui, Une il avait 28. en D3 il avait un rythme. Et là on sait que la monoplace ça doit beaucoup parler. Hein. Pour la D1 on l'a vu depuis le début de la saison, on voit que Williams ça a du mal à suivre hein, quand même. Là, Saumon, je crois qu'on a encore une voiture en panne. Ouais, je crois que c'est Saumon On a qui vient peut-être- d'améliorer en 17ème place. Et je pense qu'on a Vara également en panne d'essence. On a Winboy, il me semble, qui va arriver. Ouais, ça va rentrer pour lui. Ah, il rentre, ouais. Derrière lui, là, est-ce que la Williams est en tour de sortie? Alors Oli, je sais pas s'il vient de relancer Allez. son tour. Je crois qu'Oli vient de lancer son tour là, l'Alfa Romeo. On a Thibaut, là, qui va arriver dans le 3ème secteur. Et oui, donc oui, là, par contre, on peut remarquer, oui, la piste qui a l'air de sécher rapidement en caméra embarquée. Ouais, ça a l'air de bien Est-ce qu'il sécher, va pas y et avoir encore, un... Encore, je Est-ce le qu'il trouve y en quand a même pas un assez qui va humide. tenter dans les 3 dernières minutes? Est-ce qu'il y en a pas un qui va tenter? Mais en vrai, Dans les petites écuries, justement. Williams, ça devrait peut-être tenter, je pense. Ça peut tenter, oui, ça peut prendre le pari. Ils sont derniers. S'ils veulent essayer de passer en Q2, c'est le truc à faire.
Ah, Nilobu, dommage qui est en tour annulé. On a Yuk qui est en tour de sortie. On a Saumon qui est en tour annulé. Du coup, on va se mettre sur la... Parce que Juju, 19ème avec sa Ferrari, attention. Ouais, il a l'air d'avoir du mal hein, pour le moment. Pilote Ferrari, il va se placer au niveau des As et des Williams. Et ça rentre pour Oli également. Du coup, on va se mettre sur Owen, ça Owen. devrait Est-ce que Owen, ça va rentrer rentrer aussi. Ça rentre également. La mouche est en tour de sortie comme Ice. On a une McLaren, c'est celle de Gachette qui est en tour de sortie. Les pilotes qui sont dans des tours, on n'en a pas beaucoup pour l'instant. Ouais, pour le moment, On a Fifi c'est Nilobu qui arrive. qui est sur la sellette avec ça. Et oui, surtout la surprise, c'est Juju. La Ferrari, une Ferrari en moins dès la Q1, ça va pas plaire au directeur. Ouais, je pense qu'il risque pas d'être content. Là, je suis sur Nilobo, Et je vais voir s'il améliore à la fin du deuxième secteur. Ouais, ça améliore de pas grand chose pour Nilobo, mais ça améliore. Du coup, on va se mettre sur Nilobu. Améliorer de Attention, pas de déce. même pas à dixième, mais avec un bon dernier secteur, pourquoi pas prendre un dixième ou deux pour aller chercher Ice. Et ça ressort beaucoup là en cette fin, mais ça ressort pas en sec. Ça ressort en inter, j'ai l'impression. Ouais, ça va améliorer, mais ça va pas suffire. Très très peu là, très faible Après, est-ce amélioration. que ça réussira juste pour cette quatrième place? Tout le monde ressort en intermédiaire. On a la Personne mouche ne aussi touche qui les a relancé son tour, lui. Et DRS activé, la piste est sèche. Ouais, là c'est les pneus secs. Attention, mais personne n'est dans les stands. Ah, c'est dommage, hein. Ils auraient pu tenter les pneus secs. Ça aurait pu tout changer, là. Ah si, pardon, il y en a en soft. Je les vois pas. Si, on a Owen, on a Yuk, Ah oui, je me suis Billboy. trompé. Ouais, oui, moi aussi. J'étais sur le meilleur tour. C'est Donut, oui, Si, justement. on Donut, a pas mal merci de de l'avoir pilotes, c'est les signalé. Williams aussi qui est sorti en soft. Alors, il y en a Du coup, on va suivre les pilotes en Oh, soft. je pense qu'on risque On va d'avoir suivre sûrement des des pilotes en surprises, là. On risque d'avoir quelques surprises. Mais merci Donut. Du coup, j'avais pas du tout réagi que j'étais sur le meilleur tour en détail. Et encore, il y en a. Ouais, et encore, ça va être court hein, pour les pilotes pour passer la ligne d'arrivée avant. Et reste, bah, ça dépend. Est-ce qu'on a un décalage de chrono ou pas? Ça va pas suffire hein, pour On Yuk. a- Ouais, ça va pas suffire. C'était Yuk, je crois, qui était tout devant. Ça suffira pour aucun des pilotes. Hein. On va voir pour Yuk Ouais, justement non, qui ça va suffira arriver. pas. C'est pas passé. Oh. Attention, du coup, ça peut. On aura Maldini, Phoenix qui peuvent pas tenter avec les softs. Ce seraient les deux seuls pilotes. Hein. Du coup, on va se mettre sur Phoenix. Phoenix, 5 dixièmes d'amélioration au premier secteur. Et je pense assez logique. Ouais, malheureusement, pas grand chose hein, pour les autres pilotes à essayer de passer. Et pour l'instant, du coup, elle est à. Ça devrait pas passer. On n'aura aucune as. Ou... Ouais, du coup, ouais, le classement qui a. Je pense qu'on qui a nos bougera éliminés pas, hein. malheureusement déjà. Ça améliore de 4 Phoenix, du pour coup. Fifi. Malheureusement, ce sera pas suffisant. Et les pilotes, ouais, sont sortis, mais se sont fait avoir. Ils sont sortis trop tard. Après, ça avait une chance sur deux que ça allait remettre le DRS avant la fin. Franchement, c'était joué avec. Attention à Fifi! Et ça va casser. Ah, bon, donc Fifi. Donc, du coup, on a nos éliminés. Et là, on en est sûr. Et là, et Phoenix. C'est lui qui devait Phoenix prendre le sur la meilleur ligne. temps, ouais, logiquement. Et attention, Winboy. Ça a failli sortir aussi. Ouais, Winboy, que je le vois qu'à casser. Hein. Et attention parce que là il y a des bots qui sont en train de se taper dedans. J'espère que ça va pas casser Ouais, des véhicules. Winboy, je le vois casser, moi. Et Maldini deuxième temps, Oui. c'est normal. Et du coup, Nilobo qui se voit exclure de cette Q1. Hein. Ah oui, on la voit, elle est là, elle est cassée là. Du coup, Winboy ne participera pas à la Q2. Normalement, il ne participerait pas après, parce que c'est juste un petit bug du jeu et il peut jouer sur sa chance. Et du coup, c'est Phoenix qui finit cette Q1 avec le meilleur temps. Attention parce qu'il y a eu de la casse véhicule. Ouais, on va attendre que le dernier pilote abandonne au stand. Et moi j'empoche mes 5500. Ah, j'ai oublié de parier. Ah oui, oui. Donc du coup, pas vraiment de surprise, non, du coup, en cette Q1. Ouais, malheureusement, hein, ce sera les deux Williams, les deux As
une Alfa Romeo, celle de Rini Yanis, malheureusement, qui passeront pas cette Et, première bah, qualification. Mais Juju et qui a eu chaud l'élimination de quand même. Hein. Winboy. L'élimination de Ah Winboy oui, sur casse Vinboy, du coup. pardon. Ouais. Ah oui, bah oui, du coup, oui, il a cassé. Donc du coup, il y a 6 éliminations en cette Q1. Et je crois que c'est On Juju qui perd une passe grâce à McLaren. ça, du coup. Non, Juju serait passé quand même. C'était du 16 au 20 qui étaient éliminés. Ouais, j'avais pas vu, non, parce que je voyais son chrono au-dessus de celui de Vinboy, c'est pour ça, sur le moment. J'avais pas vu que c'était à 14e place. Ah oui, 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 il aurait été 15ème, Juju aurait fini 15ème. Et oui, Winboy qui nous demande qui a sorti son IA. On pense que t'étais peut-être dessus, c'était peut-être Fifi. Ah, Ils se peut-être, sont crachés au même ouais, endroit. peut-être Fifi, ouais. Ah, c'est peut-être Fifi. Après, on n'a pas du tout Après, vu, c'est le mais. risque de sortir son IA au dernier moment pour essayer de taper un chrono. Alors, du coup, j'ai pas essayé de me tromper cette fois. C'est installé. C'est malheureux, mais. Et là, du coup, on va voir les strats des pilotes. On va voir si ça va Et choisir ouais, plutôt les là, on va voir. médiums ou les softs. Alors, on nous met un pilote sous la ligne 15 en médium. Euh... Je vais me faire un petit oui. Parce que je pense que c'est la meilleure stratégie, c'est d'utiliser les médiums. On l'a vu hier en D2, ou en D3, il me semble. Beaucoup de médiums. Et ça va sortir les premières voitures. On va avoir une Renault, une McLaren. On aura, ouais, Renault, AlphaTauri, Mercedes et Red Bull, pardon, en pneu médium pour le moment. Et Gachette premier suivi de Woody. Et Maldini, je crois, troisième. Ah, c'est Juju. Ouais, vous dit comme à son habitude à sortir dans les premiers. Et là, on peut voir la moitié du peloton en médium, l'autre moitié en soft. Ouais, on peut voir, c'est plutôt les petites écuries qui décident d'aller, entre guillemets, petits moteurs, on va dire, qui décident de sortir en sauce pour aller chercher cette Q3. Ah non, on a Jet, pardon, on a Jet avec la Racing Point en soft, j'avais pas vu. On a Ah, mais Woody Woody aussi, son justement. coéquipier, j'avais pas vu. C'est bizarre. Ah, on a quand même pas mal de personnes en soft, hein. Ça partirait du coup sur une stratégie soft-hard pour la course. Parce que sur le coup, je leur avais dit de tenter les médiums. Ah bah écoute, on voit que le directeur a beaucoup de poids sur ses pilotes, hein. Mais sur cette course-là, les Racing Point sont vraiment très loin. Passer en Q3 serait un exploit quand même. Oh, A ils ont un priori, moteur vu pour la quand même. Ah, mais il n'y a pas l'aéro qui va avec. Et Gachette, hein, qui s'élance pour son premier tour. Et il me semble que c'est sa première course en D1 cette année pour lui aussi. Et attention, justement, plein de nouveaux arrivants. Ça ne connaît pas vraiment peut-être les sensations des performances. Ouais, parce qu'on sait réalistes. que la mouche et mince, Nilobo, ils ont eu leur super licence, il me semble, dans le week-end. Hein. Ils sont déjà sur piste ce dimanche. Hein. Ils ont aujourd'hui. C'était le toit, Attends, c'était aujourd'hui. Mais justement, ouais, tous ces pilotes-là, leur premier départ en performance réaliste, ça peut être différent au premier virage. Et ouais, par contre, moi, je suis assez surpris quand même des stratégies hein, par les pilotes, de certains pilotes. Pour moi, À moins on nous a dit pourtant que la course soit entièrement sur le sec. ouais, après, ouais, par contre, c'est pas si elle est entièrement sur le sec. Hein. On nous a dit qu'elle était sur le sec, mais après, est-ce qu'elle est entièrement, ça, c'est autre chose. Est-ce qu'il n'y aurait pas de la pluie justement de prévu Et bon, Et du pour coup, moi, tous premier ceux temps qui en partent une en soft, 16-1. pour moi, feront soft hard. Hein. Eh Et vous dit du sloupé. Une Non, non, 18-4. vous dit qu'il y a tout simplement un ralenti sur la ligne. Ralenti, le pilote a fait exprès de ralentir sur la ligne. Le pilote s'est complètement décalé à droite et a ralenti sur la ligne. On va voir Jet s'il fait pareil. Ah, Jet non. Ah si, Jet une 19 Ouais, aussi. pareil, ouais, ça ralentit pour les pilotes Racing Point. Du coup, Gachette, pour le moment, qui reste en première place, celui de derrière, avec un dixième derrière, c'est Oli avec son Alfa Romeo. C'est un pilote depuis
depuis maintenant quelques courses hein, qui arrive à monter cette Alfa Romeo en haut du classement et aller creuser dans le moteur pour aller chercher des belles places. Quelle serait cette stratégie chez les Roses? La directeur en panique. Sûrement assurer un chrono. Et le prochain pilote à s'élancer, ça sera Phoenix. Phoenix. Un Pat, pardon, Pat qui était juste devant lui. Et Jet en amélioration, deuxième secteur. Ah, pour le moment, on a tout le monde qui reste dans les stands, ça se regarde. Je pense qu'ils hésitent encore sûrement sur leur stratégie, peut-être, parce qu'ils pensent que les médiums ça passerait ou ça passerait pas. Et Pat pareil, Pat en soft. Les Renault en soft également. Ouais, moi je te le dis, ça va partir en soft start, tout ça. Ça va arrêter au tour 7-8 et après aller au gaz avec les hards. Il n'y a pas de qui viennent prendre le meilleur premier secteur, mais c'est normal. Les drapeaux jaunes, c'est Phoenix? Ouais, Phoenix qui a dû partir. Oui, c'est Phoenix, ouais, sur le vibreur sûrement. Pas de casse pour lui, heureusement pour lui. Attention de pas trop abîmer les pneus, ce sera assez plus court s'il fait son meilleur chrono avec. Pat qui va arriver sur la fin de son tour, on aura une Mercedes qui est sortie, c'est la Mercedes de Yuke, qui lui est sorti avec les médiums. Et ça va sûrement aller chercher le meilleur temps pour la Renault, ça a l'air d'être bien parti pour. Et oui, il vient de mettre une seconde au deuxième avec sa Renault. Et du coup, Phoenix, malheureusement, il rentre directement au stand. Ouais, du coup Yuke aura la piste à lui tout seul hein, pour le moment, pour faire son tour. Il n'y a aucun pilote qui se décide de sortir hein, pour le moment. Oui, c'est étrange. C'est Est-ce qu'il n'y a surprenant. pas nouveau? Non. C'est. Ouais. On va voir Yuke qui va s'élancer. Son coéquipier lui qui vient de sortir. On va se mettre du coup en caméra embarquée avec Yuke. Alors, je pense que les pilotes attendaient justement un seul pilote sortir, voir si ça peut tenir les médiums. Ah oui, peut-être ils ont cru qu'il y avait encore un peu d'eau sur la piste. Pas le meilleur Non, premier et la secteur, course, mais- je peux te dire que la course sera full sec. Ah, c'est bon, t'as tes infos? Et j'ai également mon autre info, mais celle-là je la garde pour moi. Le temps de la qualif. Ouais, Yuke qui arrive maintenant bientôt dans le dernier secteur. Son coéquipier qui va le laisser passer. Est-ce que ça va aller chercher un chrono pour la Mercedes? Oh, le blocage de Yuke. Après, ce sera du coup son coéquipier qui s'élancera et après, il y aura les deux Red Bull en suivant. Et deuxième temps, une 15-7 pour lui. Attention à son coéquipier qui arrive derrière. Et là, ça y est, regarde. Il n'y a plus beaucoup Ah, de il va monde en lui soft. il va lui donner la suite. On n'a plus beaucoup de monde en soft là sur la. Ah, pour le moment, moi, je vois tout le monde dans le médium là. Quasiment, à part les Oui. 4 pilotes qui ont fait leur tour. Non, Woody a passé les médiums. Notre jet de son coéquipier devrait faire pareil. Ah, et temps au tour annulé pour Echo. Du coup, ce sera les deux Red Bull avec Vara et Owen. Vara d'abord du coup. Red Bull normalement qui est favori pour ce circuit. C'est un circuit entièrement fait pour leur voiture. Ah là, je pense que la Red Bull, ce serait bien
d'aller chercher une victoire. Hein. Tout pour eux, Eux qui n'ont gagné qu'une seule fois cette saison. pour le moment au classement constructeur, qui sont quand même en bataille avec Racing Point. Hein. Pour la deuxième place. Et qui peut essayer peut-être de rattraper Mercedes également. Non, ça c'est pas possible. Aussi. Après, si, c'est entièrement possible. après classement pilote, ce n'est pas joué. On sait Avec qu'avec en ce moment a des difficultés. Hein. Luke a des difficultés, Owen se rapproche de plus en plus de lui. Batix est en train de se rapprocher, malheureusement il n'est pas là aujourd'hui. Il va perdre gros aujourd'hui. C'est un pilote, c'est Echo qui n'a pas beaucoup roulé cette saison. Et il y aura Woody aussi, je crois qu'elle était pas si loin. Et Vara sur la ligne avec les médiums en une 16-0 seulement. Ouais, 3/10 derrière la Mercedes, Owen lui qui va arriver. Et Owen qui a eu ton tour annulé. Ouais, malheureusement ça va. C'est un tour directement pour le pilote Red Bull. Et on a Jet aussi qui sera sorti médium. Juju qui arrive à la fin du deuxième secteur avec les médiums également. Il y en a une Ferrari qui arrive, ça sera celle de Juju en médium aussi. Donc ça m'a l'air loin pour la Ferrari. Et là, Une malheureusement, 17-4. Les conditions sont devenues secs justement. Et la mouche qui vient de prendre le deuxième temps, une 15-6. Avec son Alpha Tauri. Et Echo qui a encore un tour annulé. Ouais, ça va relancer directement d'ailleurs. Echo qui va être sur 3 tours avec son train de médium. Hein. Et Owen qui vient de choper le deuxième meilleur secteur. Et on a Après il a Ice pas de également qui chrono, va arriver donc c'est peut-être juste le bug. avant. Ice 7ème temps et on se met sur Owen aussitôt. Et on a ils sont en tour de sortie, les Racing Point. On va suivre les Racing Point juste après en tour de sortie. Ça sera troisième temps, une Et- 15-7. Elle se fait juste devant la Mercedes de Duke. On a Jet qui va être le premier. Cette fois c'est Jet qui est devant. Jet, on aura Echo aussi qui est lui encore en tour. Du coup on a Echo, on va se mettre Maldini sur en Echo tour de pour finir sortie. son tour. Phoenix qui décide toujours pas de sortir. Par contre Echo attention parce qu'il a avec la jauge qui clignote. Ouais, il sera en pleine descente Si pour le tour prochain. il sera en seulement. panne d'essence au prochain tour. Et Pat Non, Non, dans c'est les dans stands, les dans les stands. c'est bon. Ah mais quand on voit maintenant un abandon, troisième on va tour plus pour voir Echo. Echo. Maldini dans On va l'herbe. se remettre. Dans le deuxième secteur, je sais pas s'il a spin ou si c'était juste pour laisser passer. 3 secondes d'amélioration pour Jet. Ouais, ça ferait une 16 pour le moment. Après, deuxième meilleur secteur, donc normalement c'est le meilleur temps. Ouais, mais ça souvent c'est basé sur juste le 3ème ou 4ème devant eux. Est-ce que ça va tenir pour Jet? Sixième temps pour la Racing Point. Une cassette et Woody Woody. qui arrive derrière. Une Oh, Woody 16-4. par contre seulement 10ème. Et oui, Maldini était en tour de sortie en fait, donc il a dû laisser passer. Ouais, je pense qu'il a dû laisser passer derrière. Il restera plus que deux pilotes à claquer des chronos. C'est le Maldini qui vient de s'élancer lui à l'instant. On a la mouche qui va arriver normalement. Et Youpli qui améliore de 2 dixièmes à la fin du deuxième secteur. Ça va bloquer encore une fois sur le dernier virage. Jet qui lâche son effort. Et du coup, pour Et répondre la à ta bouche à question, 21. Echo qui sera pas tombé en panne d'essence. Il a pu faire son tour assez rapidement. Et Yuk qui prend le deuxième temps. Il est tombé en panne d'essence dans l'entrée des stands. Jet qui risque lui soit de relancer un tour, soit de rentrer au stand. On a Gachette et Oli qui sont sortis. Maldini aussi. Dans la fin du deuxième secteur. Je pense que c'est des bugs, parce qu'il y avait personne à ce moment-là au secteur 1. Woody sur la ligne. J'ai un problème je crois au niveau des chronos moi.
Moi j'ai un problème au niveau de la barre surtout. Ah non, alors c'est normal, Woody a vraiment fait son tour en 1,21. Et Maldini en une 17-1. Ah non, Woody est en une 16-4. En Ouais, 10ème place. non, je pense il a fait un tour de relâchement. Là, du coup, on va suivre la Renault de Phoenix qui Ouais, n'a toujours pas de chrono. dans le secteur, Et dans le là, secteur par 2. contre, là, les drapeaux jaunes, ça devient un peu énervant un peu partout. Ouais, ouais. Là, ils s'activent partout, les drapeaux jaunes. Bon, après ça gêne pas pour le chrono, heureusement. Est-ce que ça va passer pour Phoenix, hein? Ce sera sa seule et unique chance, donc il faut que ça passe pour le pilote, il n'y a pas le choix. Peut-être qu'il aura une chance d'en relancer un, mais ça risque d'être tendu. Et pour le moment, c'est Woody et Vara qui seraient sur la sellette, hein, en 9ème et 10ème place. Ouais, Woody va sûrement sortir. Ouais, ce sera le dernier chrono pour Phoenix, son premier et l'unique. Est-ce que ça va passer pour lui? Ça va passer juste devant Woody. Eh oui, Woody, ton tour annulé, Et Woody Maldini, lui, qui éliminé. l'améliore de 4 dixièmes, mais ça ne suffit pas pour le moment. Mais par contre, Woody éliminé, c'est peut-être la meilleure place pour lui. Maldini en 11ème place, malheureusement. Ça suffira pas Ce pour, n'est plus, pour la c'est la meilleure Ferrari. place pour Maldini. Gachette, lui, qui a fait 3ème avec ses softs. Et Vara, c'est bon, Vara qualifié. Et on aura nos 4 éliminés, du coup, hein, avec malheureusement les 2 Ferrari, l'Alpha Tauri de Ice et une Racing Les... Point avec Woody. On va faire très simple, les 4 éliminés sont les 4 RP1. Et par contre, Oli qui est passé avec son Alfa Romeo en 7ème Ouais, place. qui était en soft. Ça reste quand même une belle performance, hein, pour cet Alfa Romeo. Donc les RP1, hop, à l'attrape les 4. À la douche. Ah mais après c'est peut-être aussi un choix stratégique de leur part, ils auront des pneus neufs pour le départ. Et voilà, il nous restera nos 10 derniers pilotes, hein, pour cette Q3. N'hésitez pas dans le chat à nous dire qui c'est que vous voyez dans cette première ligne. Si vous voyez s'imposer sur ces qualifs. On a Pat qui a l'air très rapide. On a la Mercedes de Hugh. Gachette, mine de rien, qui n'est pas si loin avec ses softs de Pat de la Renault. Donc je pense que ça peut se jouer encore. Là, tous les pilotes seront en soft. Il nous restait 4 secondes avant le début des qualifications. Après, on aura tous une pause de 5 minutes, histoire que les pilotes se préparent. Et là le soleil est bien revenu sur le circuit. Alors, quelle stratégie vont-ils prendre? Des médiums ou des softs? C'était une blague, hein, bien évidemment. Et je crois que ça va être une Mercedes qui va sortir directement. Je crois que c'est celle d'Eco. Et par contre l'ingénieur Mercedes ne fait quel salut là. Il dit bonjour. Parce qu'il y en a un qui fait avec le bras droit, l'autre avec le bras gauche. Ah, c'est les deux C'est même Mercedes deux qui sont synchro. sortis. En même temps, synchro. Et non, c'est la Racing Point qui leur grille la politesse. Et non, c'est l'Alfa Romeo. C'est Oli. Eh oui, je n'avais pas vu Oli. Il va pas trop pas trop falloir rester collé sur ces qualifications. Enfin, du moins laisser l'écart entre les pilotes. On a pu voir tout à l'heure, je crois que c'était Phoenix, hein, qui s'était fait bloquer par la Williams. Heureusement pour lui, ça n'avait pas porté préjudice pour lui. Et du coup, ce sera Oli qui nous claquera le chrono. Oh, tiens, dans le chat, est-ce que vous voyez l'Alfa Romeo dans les 5 premiers, tiens, de Oli? Est-ce que vous voyez notre petit Oli s'imposer dans les 5 premières places? Malheureusement, j'ai des doutes quand même. Là, tout le monde est en soft. Après, on sait qu'il nous fait des surprises, c'est pour ça que
Et je vais demander au chat, savoir si eux, ils peuvent prendre en ou non. Et du coup, on aura fini, s'il vient juste de sortir aussi, on aura tous les pilotes sur la piste. C'est parti pour Oli. On aura les deux Mercedes sur Et, le et la Racing Point. Hein. et t'as vu qu'on t'a laissé un joli petit message sur le Ah, chat? ouais, c'est pour, vrai qu'en même temps, pour ça que j'attends pas. je suis d'accord avec Fayard, ouais, Je te faut dirais, faire la alors presse. Fayard, je dirais pareil, mais pour tes courses. Donc, Il a fait une pole hier, je te signale. ouais, mais après, on peut parler d'une course qui n'est Non, pas une saison. Hein. non, vendredi. T'inquiète pas, Fayard, ça sortira dans le début de semaine, t'inquiète pas pour ça. Ça sortira. L'avantage d'être en vacances. Et du coup, c'est Oli hein, qui sera malheureusement lui en tour annulé. Je vais faire les feignants. Du coup, Oli annulé, ça va être... Echo. Non, Youk. Ouais, malheureusement, qui va être en tour annulé. Echo, lui, Youk par également. contre. Yuk, oui, Yuk, pas Echo. Ah oui, j'ai dit Youk également, Ah, du coup pardon. c'est Echo qui va faire le premier temps de référence. Ah, suivi de la Racing Point. Il y a une 14-7 pour Une lui. 14-7. Et Jet en Une 15-1. une 15-1. On a Owen ensuite. Owen 14-3 pour Owen. Ça prend facilement la pop pour Owen. Vara. Vara dans le dernier virage également. Vara, deuxième temps. Deux Mercedes en première ligne pour le... de Red Bull, pardon, en première ligne pour le moment. Gachette en cinquième place avec sa McLaren. Il a Renault de Pat en quatrième place, une 14-8. Un dixième du deuxième temps. Et la mouche qui est en tour la mouche annulé. était en tour annulé. Elle est deux tours annulés. Phoenix. Je le vois encore en rouge. Hein. Ah, est-ce qu'il aurait pas pris l'extérieur au dernier virage? Phoenix 15-4. Alors par contre, est-ce que tu pourrais te Oli. mettre sur lui s'il te plaît sur mon écran il se TP, c'était juste pour savoir si sur le tien il se TP aussi pour la mouche. Je suis sur lui. Et Youk en ce moment a signé le meilleur temps. Est-ce que tu vois la mouche se TP toi aussi? Ah, la mouche. Alors je l'ai vu se TP à quelques moments, donc c'était juste pour voir si ça te le faisait aussi. Non, j'ai pas l'air pour l'instant. Non, bah, ça s'est calmé de mon côté, c'était... Ah si, Ah. si. On sait jamais. Je viens de le voir On le voit là la au cas où, chicane j'espère justement. que ça le fera pas pour la course. Non, je sais pas, le problème c'est je pense qu'il est en train de régler en plus des trucs sur son volant. Ah si, Ouais, si, il y a TP. il y a de la téléportation et pour la bouche. Ah, du coup la mouche qui... What the fuck? Ah ouais, si. Oui. Si. T'as vu ce que j'ai vu ou pas? Oui, dans le dernier virage à l'arrêt. Et d'un coup dans les stands. Aïe, j'ai peur qu'encore une fois AlphaTauri a des soucis, on dirait. Ouais, j'espère que ça va pas durer. Du coup, pour le moment, ce sera le seul à pas avoir fait de chrono. On aura tout le monde au stand. Oui. Et je pense que ça va vite ressortir un peu pour essayer d'aller chercher le meilleur chrono. Donc, on a seulement un dixième devant Owen. Ce sera une Red Bull qui sort. Est-ce que ce sera celle d'Owen? Il va rester 5 minutes. 5 minutes 30 pour aller chercher cette pole. Du coup, on va se mettre sur Owen. Et Owen
qu'aura la piste à pour lui tout seul hein, pour le moment. On aura une Mercedes qui va ressortir. Ce sera celle de Youk. Du coup, dans le chat, vous m'avez pas dit que ce que vous voyez sur cette première ligne? Je pense que sur la première ligne, il voit la conférence de Waze. Les Red Bull ou Mercedes pour le moment, ça a l'air de se dessiner comme ça. Ouais, ça peut être qu'on n'a pas l'air décidé pour le moment à sortir. Mais ça va être parti pour Owen. Il fait les Merco. C'est pas surprenant, on sait d'où il vient. Bon, on fait pas de favoritisme ici. Ouais, Owen, est-ce qu'il va réussir à aller chercher le meilleur premier secteur? Je pense que c'est plutôt dans le deuxième secteur que Red Bull peut taper fort. Ouais, ça va couper bah attends, malheureusement. Il va relancer un tour directement annulé. après. Du coup, on va se mettre sur Youk. Youk qui lance son tour. Ouais, qui vient de lancer à l'instant là, Raoli devant lui. Youk qui a beaucoup effectué d'essais en Hongrie sur la Racing Point également. Je pense que tu dois être surpris d'entendre ça. Ah non, non, pas du tout. T'inquiète pas, il c'est a ce que font nos effectué- pilotes. Et d'ailleurs, meilleur secteur pour lui. Il a effectué une... Si. Eh bah, Youk qui a failli, ça sera pas le deuxième meilleur secteur. Il va falloir relancer Ah bah oui, pour on le s'est pilote tellement- Mercedes. Il s'est tellement entraîné avec la Racing Point. Le directeur qui a offert une monoplace, environ une cinquantaine de tours pour le pilote Mercedes. Oh bah il les a bien mérités hein. Et Du du coup, coup, on va se mettre au Owen, lit, il me semble. Après. Owen aussi qui a relancé lui directement son tour en cas où, après ce sera Oli. Et Owen qui améliore au premier secteur. Meilleur premier secteur, ça passe pour le moment. Ouh, ça glisse, attention à Owen. Malheureusement. Ouais. Et on a un tête à queue derrière. Malheureusement qu'il n'aura pas le deuxième meilleur secteur. Ouais, c'est pas. Heureusement pour lui, c'était en tour de sortie. Hein. Il va lui rester 2 minutes pour aller chercher le chrono. Oli lui qui est en si tour un jour aussi. Fayard, si un jour je viens en Belgique, je voudrais voir le trophée de la Coupe du Monde que vous avez. Ah, ça directement hein, du côté de JN. Et qu'on va se mettre sur Oli, du coup. Oli qui a une amélioration. Un petit dixième. On va aller chercher pourquoi pas la 8ème place. Oui. Là, on a tous les pilotes hein, qui sont sortis du coup. C'était limite là. Eh ouais, on voit Oli qui est vraiment à l'attaque à partout là. Ah, ça meurt de rien du tout hein, pour Oli pour le moment. Ouais, ça a lâché. On avait à vouloir Il relancer va retenter un tour. tour. Du coup. On a Pat, il me semble. Pat, Vara peut-être. Vara, ouais, qui est à la fin du deuxième secteur. Ah bah non, Fayard, non, t'es pas pour la Belgique, t'es plutôt pour la France, une équipe qui est championne. Vara dans le Là, virage. on a tout le monde hein, qui a relancé un tour. On a tout le monde autour. Hein. Vara la sortie, allez, belle sortie Et ça Non, améliore d'un un dixième, mais ça seulement. suffira pas. On a pas... Non, c'est pas Pat, c'est Phoenix qui est en tour de sortie. Et Oli, Et Oli, Oli l'abandon. Il roule pourtant sa voiture Ah, toujours. abandon sur piste. Hein. Ah, est-ce que ça serait pas une déconnexion Je crois pas que ça te déconnecte, cette kick juste de la partie, je crois. Je suis en train de le chercher justement, aux caméras. Il a disparu à un moment.
Ah, et Jet, non. Pas en tour annulé. Du coup, on a les Mercedes qui arrivent derrière. On a Là, on a Echo Echo tour qui est en annulé. tour Il annulé aura le temps également. normalement de relancer un tour. Yuke qui est en train d'améliorer pour le moment. Et Phoenix ça a tapé par contre. Ouais, Phoenix a dans le tapé. long droit, à la remontée. On aura la mouche aussi qui va lancer lui son premier chrono. On voit la voiture de Phoenix là complètement détruite et Yu qui est amélioré en plus sur la ligne. Ouais, une 14,69. Vara qui prend la deuxième temps. Ouais, lui qui sera en tour annulé, ce sera terminé pour lui. Gachette temps au tour annulé également, c'est fini. Jet aussi, pour Jet aussi c'est terminé. La mouche la mouche qui a l'air vraiment de bugger par contre. Je suis encore sur lui. Ouais, Pat c'est fini. Même là si c'est pas lui qui roule, je le vois sauter de partout. Et Echo c'est fini aussi, ça spin pour lui. C'est fini tout court en fait. C'est fini tout court. Et par ici le million pour Renault, on nous dit. Mais tu vis par ici la monnaie. Et j'ai gagné 5 000 encore. Bon, du coup on aura notre classement de la... Entre Lapin et la P10 avec Hughes suivi de Vara, les deux Red Bull avec Owen, MC Pat, la première Renault avec Kistoden Echo, le remplaçant de Batix One pour ce soir qui arrive quand même à faire une bonne prestation en 5ème place, mine de rien. On aura la mouche pour sa première course en 6ème place avec son AlphaTauri FCT Jet avec sa Racing Point, Las Gachette pour ses premières sous McLaren en 8ème place. La deuxième Renault avec Phoenix et Oli quand même en 10ème place qui sera quand même allé en Q3, ce sera quand même une très belle performance pour cet Alfa Romeo. Et par contre, je pense que pendant le tour de chauffe, on va surveiller la mouche. Ah, de la voiture de la mouche. D'ailleurs, je vois Gachette qui vient de casser, donc j'espère qu'il perdra pas de place sur la grille. Son bot qui vient de casser. Bah, le bot il conduit comme lui. Ça pique, hein. Le bot de Gachette il conduit comme lui en fait. Et une qualification assez... Comment dire? Pas serrée cette fois, il y a quand même de l'écart. Par les deux premiers, même les trois, après il y a quand même un gouffre. Allô, Waze? Oui, pardon, oui. Oui, non, oui, je disais, cette fois, c'est pas une qualification vraiment serrée, à part peut-être les trois premiers. Après, il y a un gouffre. Ouais, il y a un gouffre, on voit que les chronos, ça... 3 dixièmes déjà d'écart après. Je pense que ça va se jouer au fait de course pour les petites écuries, je pense, parce qu'on voit que le moteur, ça répond présent pour ce circuit-là. Et du coup, protocole à 22h01. Oula, course. Ça va partir. La sent bien la course. Là. Ouais, c'est bon, il nous a relancé. Du coup, bah, j'aimerais me plaindre parce qu'on nous a même pas offert les deux badges pour le distributeur à canette. Ouais, j'avoue, ça par contre, c'est pas gentil. On doit payer nous-mêmes. Le 2,50€ la canette de coca, c'est cher. Hein. Et on attend la mouche, justement, la mouche, le dernier. Ouais, non, c'est bon. Bon. On va se mettre sur lui déjà sur le tour de chauffe. Alors, la mouche, je vais le chercher. 6ème place. Voilà. Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire les petits trucs. On va mettre les pneus. Et on a un pilote en hard au départ, c'est Winboy. Ouais, Winboy qui fait
une petite stratégie, sûrement pour faire soft hard, ou pourquoi pas espérer une safety car. Et pour le moment, la mouche, ça a l'air de bien se passer. On nous dit que la mouche est en croix rouge. Ah, la mouche disqualifiée. Non. Malheureusement, on ne pourra pas le voir, il est disqualifié. Ouais. J'espère que c'est pas une tactique pour pas se... Du coup, nos pilotes qui sont en tour de chauffe. Fayard qui me pose une question à moi-même. Normalement, oui. Si... Comme tu aimes bien, enfin comment dire, Fayard, comme tu critiques ton directeur de ne pas regarder les presses, du coup, je pense que t'as pas dû lire la mienne. Et Repé qui nous dit disqualifier la mouche. Est-ce que disqualifier pour. Tu parlais du tour de chauffe ou de la course? Je pense que c'est pour la course. Ils ont annoncé ça, ils avaient annoncé pareil pour Bapton. Dans le live, disqualifier Bapton. Du coup, Fayard, je vais sûrement rouler en D3. Restera plus qu'à 80 écuries pour notre jeune hygiène. Notre future pépite. J'ai deux discussions avec deux directeurs, déjà en bonne voie. Et puis qui viennent se placer sur la grille. Il y en a un, il veut pas accepter par contre ma proposition de recruter d'autres pilotes. J'avais proposé peut-être le meilleur duo. Et Pat a surveillé Pat quatrième avec ses pneus soft. Saumon qui nous passe le bonjour. J'espère qu'il fera la meilleure course possible. J'espère avoir une bonne caméra parce que j'ai que des caméras de dos là. Ouais, moi aussi. Et le classement bug déjà d'entrée. Et quand je suis sur la mouche, je le vois dans les arbres. Oui, là même on voit déjà... J'ai que des caméras de derrière malheureusement pour l'instant. La course qui n'a pas l'air de se lancer pour le moment. Non, je pense qu'il y a un petit... Est-ce que ce serait notre cher ami la mouche qui nous ferait bugger? Ah non, c'est bon, ça se lance. Ouais. C'est bon, j'ai récupéré le devant. Ah, on va se dire rendez-vous au premier virage. Ce Grand Prix d'Hongrie qui vient de se lancer. Oui, on déjà une voiture derrière, ouais, c'est la mouche qui a laissé passer tout le monde en drift. La mouche qui a laissé passer tout le monde sur le départ. Contact chez Red Bull et Red Bull a un aileron abîmé. Et je confirme, derrière la mouche qui continue de bugger, je suis resté sur le point de regarder. Ouais, moi du coup je suis sur le devant de course si vous voulez que j'aille, que je passe vite fait sur la mouche. Oh, gros contact aussi encore derrière au virage. Ouais, du coup c'est Pat qui a pris la deuxième place, en troisième place avec son Alfa Romeo. Très bon départ pour l'Alfa Romeo qui a gagné 7 places déjà. Vara qui en perd 10. Et Vara qui chute, Vara oui il a plus d'aileron. Et Nilobo aussi avec sa As qui a gagné 6 places, une 10ème place pour le moment. La As dans les points. Les classements qui viennent se remettre à jour de mon côté. Dans ce sens-là, voilà, je suis un peu... Il y a Vara qui continue de chuter au classement, hein. Vara, malheureusement. Ouais, il va devoir s'arrêter au stand directement. C'est stratégie qui va s'écrouler. Contact entre coéquipiers, c'est pas bon non plus. Et attention, Youk, on fait le serpent. Ouais, Pat qui est derrière lui, se sont déjà envolés, hein, les deux pilotes. Moi j'aimerais juste dire c'est la mouche à la fin il me semble. La mouche qui est à l'arrêt complètement là dans... Racing Point en 5ème, 6ème place, hein. Woody qui a fait un très bon départ aussi. C'est ce que je voulais venir, Woody parti 12ème, 5ème. Ouais, gagné déjà 7 places de gagner pour le pilote Racing Point. Et Pat est menaçant sur Youk. Et la mouche, abandon de la mouche. Ouais, abandon de la mouche malheureusement pour le pilote AlphaTauri. Les 3 pilotes ont dû s'arrêter. Winboy qui partait en pneu hard a dû s'arrêter et a remis des médiums.
Et Vara lui qui a chaussé directement les hards. Donc on peut pas espérer une safety car en fin de course. On va pouvoir passer peut-être un train de soft. Et Echo qui passe sur Gachette pour la 7ème place. Une petite bataille là entre Echo et Gachette. Magnifique. Ça va prendre l'extérieur pour Echo. Attention, dernier virage. Oh, ça s'est légèrement touché entre les deux pilotes. Ça va passer pour Echo peut-être. La puissance du moteur qui risque de parler. Gachette qui lâche pas avec ses softs. Il va tenter de l'extérieur au premier virage, je pense. Pilote McLaren. Non, ça va rester derrière pour le moment. Il se montre menaçant, le pilote McLaren. Oli qui essaye lui de s'accrocher à moins d'une seconde de pas pour essayer de garder cette zone de DRS pour le prochain. Et Oli, pareil, ouais, 3ème. Owen qui va se montrer pressant sûrement sur Oli, qui devrait sûrement pas tarder à l'attaquer. Et Nilobo toujours en 10ème place avec sa As Phoenix qui vient se loger derrière lui. Et il a dû se passer quelque chose aussi à l'arrière du peloton, car les deux Williams et la Haas de Thibaut sont très loin également. Mais ils se sont pas arrêtés eux. Ouais, mais pas d'aileron cassé pour les deux pilotes. Et Fifi déjà Fifi. de pénalité. Et on a vu sur la D3 et la D2, ça tombe vite les pénalités ici. Et on va voir Pat. Première activation du DRS. Est-ce que ça va les tenter? On a vu que c'était difficile de dépasser sur ce circuit, même au bout de la ligne droite. C'est plutôt après le premier virage, la réaccélération, il faut bien la gérer. Owen peut-être pour l'attaquer au lit. Ça va rester patient pour le moment. Deuxième ligne de DRS. Est-ce que ça va les tenter? Ça peut tenter la Ouais, ça va rester derrière pour le moment. Attention au pilote Red Bull de ne pas perdre trop de temps derrière le pilote Alfa Romeo, de ne pas rester trop bloqué derrière lui longtemps. C'est Oli lui qui a un très bon rythme avec son Alfa Romeo, nous l'a déjà démontré sur les précédentes courses. Est-ce que ça va tenir aussi pour celle-là? Et Nilobu qui est prendre le meilleur temps. Il tient cette 10ème place, le pilote As. Et par contre devant Owen là qui colle là, dans la partie sinueuse du circuit. Après on sait que sur ce circuit c'est assez Ferrari. difficile de doubler. Ferrari là, Juju. C'est que c'est compliqué de doubler sur ce circuit, il faut attendre le bon moment ou la moindre heure sur l'adversaire. La Ferrari de Juju malheureusement est partie à la faute. La 19ème place pour lui malheureusement. Et Vara qui vient de prendre 3 secondes. Et on a Woody menaçant. Quand même. Et Jet ne suit pas le rythme. Ouais, peut-être pour aller attaquer Oli, ça va être fait. C'est Woody du coup qui va rester bloqué derrière Oli peut-être. Beau dépassement au premier virage. Woody collé à Oli mais à la réaccélération qui se fait avoir par l'Alfa Romeo. Jet qui essaye de s'accrocher. Owen il va pousser là pour revenir sur Pat et Yoke. Et Pat 3 secondes aussi. Ouais, est-ce que c'est les softs qui commenceraient déjà à fatiguer? Et du coup il glisse, il part sur les extérieurs. Vara meilleur temps en pneu hard. Les pneus hard de Vara qui fonctionnent d'entrée. Ouais, qui va déjà être à l'attaque sur Vinboy. Et ça y est, Owen a déjà fait le trou, 1 seconde 2 d'avance. Et 1 seconde 2 d'avance maintenant pour Yuke sur Pat. Ouais, ça y est, les pneus soft de Pat lâchent. Et Owen qui est en train de fondre sur lui. Quand est-ce qu'il va décider de s'arrêter? Ça va continuer pour le moment. Je pense que ça va aller s'arrêter au tour 6 ou 7 pour le pilote Renault. Peut-être essayer de faire 2-3 tours. Et Yuke qui vient de prendre le meilleur temps. Owen qui vient de lui piquer juste derrière. Et Woody, ça y est, ça passe dès le début de la zone de DRS. Parce que Oli, je crois, ne peut même pas tenter de contrer. L'auto qui a du mal à suivre pour Oli. Les pneus soft. Et en attendant, Nilobu tient toujours la Renault de Phoenix derrière. Et Phoenix là qui va tenter. Phoenix intérieur, non. Ouais, l'intérieur, ça va passer. Gros blocage. Est-ce que ça va passer? Attention, les deux pilotes côte à côte.
Attention, et ça va passer. Phoenix qui a imposé, qui s'est imposé. Il fallait Nilobu s'imposer. qui n'a pas voulu forcer. Hein. Et très beau dépassement quand même, belle manœuvre des deux pilotes. Il y en a une petite lutte en arrière de course, malheureusement. On aurait aimé cette lutte pour le devant de la course entre Vara et Winby. Ouais, ils font leur course ensemble pour le moment. Et on va retourner à l'avant de la course parce que Owen est revenu. On voit que les pneus de patte là ça tient plus. Hein. On voit qu'il est en train de perdre énormément de temps. Ça va continuer quand même pour Pat. Il essaye de les emmener le plus loin possible. Owen qui devrait l'attaquer. Les sorties. Et ça va défendre pour Pat. Malheureusement ça va pas être suffisant. Ah quoique. Extérieur pour Pat. Mais il aura pas de DRS du coup. Ouais du coup ça va passer facilement pour Owen. Owen va se défendre avec le DRS. Et c'est passé pour Owen deuxième. Maintenant son objectif c'est d'aller récupérer la Mercedes de Yuke. Il y a des écarts qui se créent. C'est Jet, Jet qui est revenu sur lui. Avec Echo aussi qui est revenu sur Jet. Ouais. Et on a Gachette pareil qui fait bouchon à la 8ème place. Avec ses softs. Les softs qui tiennent plus là clairement. Ouais, ils les font tenir le plus longtemps possible. Dans le chat qui nous dit supporter d'Oli et de Vara. Ah, safety car virtuel. Crash de Vara qui vient de casser. C'est malheureux pour les Red Bull qui sont en bataille pour la P2 constructeur avec RP. Et Pat va stopper du coup. Ouais, c'est le bon moment pour Pat pour s'arrêter. Gachette va sûrement aller au stand aussi. Ouais, Vara qui a dû passer à la réaccélération. Il a dû partir. Ah, ok. Et là, le pilote Red Bull, pareil, ça va. Ouais, du coup, Echo qui vient récupérer la 4ème place. Et ça a chaussé les hards. Les deux Renault stand. Ouais, ça va chausser les hards directement. Ils sont pas gênés dans les stands. Et on a Jet qui s'est également arrêté. Gachette s'est arrêté également. Phoenix. Jet qui a mis les hards aussi. Et Jet. Et ça c'est encore n'importe quoi c'est du n'importe quoi cette sanction. Beaucoup de pilotes l'ont eu cette saison malheureusement. Yanis qui vient de se prendre 3 secondes à la relance. Cette pénalité malheureusement a détruit plusieurs courses, dont au pilote Mercedes. Il y a 2 semaines de ça. Et c'est Nilobu et Yanis qui sont aussi. Nilobu c'est les 6ème. Et de Alfa Romeo dans les points. Et là la course de Jet malheureusement elle est finie. Après, faut pas baisser les bras, une safety car peut très vite arriver, il y a un erreur d'un pilote qui casse et la course est totalement relancée. Hein. Et ça boxe pour Oli. Non, pour Nilobu, pardon. Nilobu, 7ème tour avec les médiums. Ouais, comment mettre les hards et aller au bout avec aussi. Et Jet qui du coup va effectuer sa pénalité. Ah oui, il faut une safety car maintenant pour qu'il puisse revenir dans les points. Et à l'avant de la course, les écarts se maintiennent. Moins de 2 secondes entre chaque pilote. Istuzen et Echo qui n'arrivent pas à remonter pour l'instant. Ouais, 5 secondes de retard par rapport au pilote Racing Point de Woody, la monoplace de Woody. On a Ice en 5ème place avec AlphaTauri. On a une petite lutte après. On a Yanis, Maldini, Pat. Et Pat, là, par contre, malheureusement, qui joue resté bloqué. Là, attention, là, il va perdre du temps. Ouais, pour le moment, c'est Pat qui va rester bloqué, perdre du temps. Oli, du coup, pourquoi pas justement à Owen Woody. Et il y a Oli aussi pour aller chercher Pat. Essayer de se rapprocher le plus possible. Oui, même pour Echo. Et c'est l'abandon de Juju.
Et il a tapé au même endroit que Vara. Le Safety car virtual safety car encore. Ah, exactement au attention. même endroit. Yanis qui a coupé l'entrée. Et il y a un truc là, il y a quelque chose parce que Yanis a coupé l'entrée des stands. Ah, peut-être une erreur de sa C'est part. Oli, Oli qui quitte la session, qui a dû bugger. c'est un moyen de le réinviter de ton côté. Ouais, mais je l'ai pas en ami. Je l'ai pas non plus malheureusement. Regarde dans tes joueurs récents. Ouais, c'est ce que j'allais faire. Oui, par contre, oui, Juju Vara au même endroit et ça repart. Et pas de pénalité cette fois, de passage au stand. Et Phoenix également a quitté la session. Ajouter. On a Phoenix également. Hop, start. Et oui, je sais pas s'il y aura quelque chose contre le pilote Alfa Romeo qui a coupé l'entrée des stands tout simplement au dernier virage. Il était parti pour rentrer mais est resté sur la piste. Elle a juste coupé du coup. Et Istuzeneko commence un petit peu à remonter sur Woody. Et Thibaut a quitté également la session. On a des soucis là en ce moment. Woody, on a un gros souci, il y a tout le monde qui est en train de quitter. Il y a un bug dans la session. Ouais, Alex nous le dit aussi dans le chat, ouais. Ah, c'est bon, lui qui. Tête à queue de Youk. J'étais en train de. Et ils sont tous en train de partir en tête à queue au même endroit. Ah, du coup, c'est Owen qui vient de prendre la première place. Ouais, Yanis qui a quitté. Et oui, et tout le monde nous dit que la session bug dans le chat, donc je sais pas comment ça va se passer. Ouais. Oui, parce que justement, j'ai réinvité moi Woody de mon côté. Eh ben, ça m'a kick. Ça m'a kick. Ah. Je te réinvite. Ah, mais là, je pense que c'est tout le monde. Hein. Pourtant, c'est mal dit. On me dit recommence dans le chat. On nous entend encore sur le live ou pas? Non, je pense pas, non. Ah ouais, Ça n'a pas été dit. Oh, la session elle est buggée de ouf. Oh, le Je sais classement. pas si Woody a récupéré. Woody a récupéré, c'est bon. Et je voyais 10 tours de retard. Ah, c'est bon, là, le stream vient de repartir. On est en train de régler plein de petits soucis techniques. Excusez-nous pour ce désagrément. Normalement, je pense qu'on a pu réinviter tout le monde. Ouais, Woody a récupéré sa voiture car il recrée l'écart aussitôt sur Echo. Ouais, quoi qu'il va le laisser passer d'ailleurs. Oui, ouais, je vais mettre du coup, je suis plus trop sur les luttes là. La patte qui est en lutte avec Ice. Alors du coup Je j'en sais pas étais qu'est-ce au moins qu'il fait. clac. Normalement je crois que tout vient de se remettre à jour de mon côté. J'ai le classement qui se remet petit à petit à jour justement quand les pilotes sont en train de refaire un tour. Master a rattrapé. Ah c'est clairement ça.
Alors que je souligne le truc, on a deux pilotes au stand, on a Yannick et Phoenix. On a Owen du coup. Owen lui qui n'a pas bugué a pu créer un écart. Ouais, c'était. Et Je avant crois la que c'est l'un des seuls des devants qui a pas bloqué, du coup ça lui a bien profité. Et pendant que j'étais en train de réinviter moi de mon côté des pilotes, on a vu Youk qui est parti en tête à queue, qui a perdu du coup la première place, qui s'est Et retrouvé quatrième. je crois qu'il s'est passé que ça. Hein. Après, ça a été. Après ça a été une ribambelle C'était une ribambelle de déconnexion, il a fallu qu'on retrouve les pilotes qui avaient été déconnectés. Ouais, du coup, avec 6 secondes 2 d'avance. Et ça, sur la XRT, ça a également bugué a priori. Ils ont arrêté la course. Bah quoi, je pense que c'était un bug général. Hein. C'est le serveur qui a dû. Pour changer. Il y a Viboy qui vient de passer Milbo à l'instant. Alors moi du coup je suis en train de rechercher un peu les luttes là parce que je suis C'était un Viboy peu qui à vient de gauche à passer droite. Nilobo. On voit Jay qui va essayer de se rapprocher de lui à 4 secondes derrière Nilobo. Déjà deuxième de récupérer, ne serait-ce qu'un virage. On a Fifi qui vient de prendre un tour. Ouais, c'est Woody qui va arriver en suivant. Donc oui, donc c'est sûrement serveur Codemaster qui a dû avoir un problème au même moment. C'est sûrement la passation à Guillet. Et Mathieu qui nous dit dans le chat, Mathieu qui nous dit dans la championne de la QRL, c'était exactement fait pour IoT. Donc comme quoi, je pense que c'est vraiment vivant le F1 là qu'on se sort de lui là. Ça veut rien dire parce que ça va être avec des serveurs IA. Ouais, on se sort déjà un peu mieux. Et c'est Ice qui va s'arrêter au stand. Ice au stand. Et là du coup on n'a plus du tout de loot. Ah bah là du coup, ouais, Nico lui. Sur Yanis à l'arrière. Winboy qui a passé Ice qui venait de s'arrêter. Je pense que ça devrait pas tarder la petite pour le rendre la course. Je vais recréer un groupe. Oh, je bug, nickel, ça faisait longtemps. Alors, la dernière fois que j'ai créé un groupe, Allô, allô. oui, moi je t'entends. Les trois premiers sont arrêtés. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on peut encore bugger dans le chat? Alors, du coup, je crois que Chaotic a légèrement coupé le stream. Le temps que je fasse le groupe. Oui, du coup, on a eu. Est-ce que c'est bon, KO? On a eu un petit souci, du coup, les trois premiers se sont arrêtés. Et sont ressortis devant Oli tous. C'est pas du coup qui a fait la bonne affaire pour le moment. Ah, peut-être avoir une petite lutte chez McLaren. On va remettre un peu les écarts. On va mettre les mêmes Ouais, Vinboy et Gachette. Au niveau des pénalités. 4 pilotes seulement des pénalités. Au niveau des positions gagnées pour l'instant, on a un problème, c'est qu'on est en vague d'arrêt, on a Echo qui s'arrête. On a Vinboy qui revient fort sur Gachette. On va rebonner un tour. Et Echo qui s'arrête. Il y a des petits lags quand les pilotes sortent de stand. Et là on va avoir la petite lutte McLaren. Ouais, Vinboy pour aller attaquer son coéquipier sûrement dans la ligne de DRS.
On sent Winboy plus à l'aise avec la McLaren que Gachette. Ouais, Gachette qui lui laisse passer, Félix laisse qui vient de se passer. prendre 3 secondes. Au moment où on a la seule bataille, c'est les deux McLaren. Et Yuke a une seconde 6 à 5 maintenant de la Racing Point de Woody, hein, qui avait déjà plus de 2 secondes de retard sur Woody, qui essaye de se donner au maximum pour aller chercher cette 4ème place. Maldini, lui, c'est le seul pour moi à pas avoir s'être arrêté. Il y Toujours a pas deux fait pilotes d'arrêt. qui se sont pas arrêtés, je crois. Vinboy s'est arrêté au premier tour, il me semble. Il était Et parti pas sur des encore arbres. 3 secondes. Ouais, ça fait 6 secondes déjà pour Pat, attention. Et là, on Et a Woody et Owen, Yuke qui vont revient revenir très sur fort Maldini. derrière. Ça va revenir sur Maldini aussi. Maldini qui devrait s'arrêter, c'est fait. Il va s'arrêter au stand. Oui, Maldini dès le dernier, on peut s'arrêter. You, quasiment à la seconde de Woody. Il vient prendre le meilleur tour. Et Thibaut qui prend 3 secondes. Et Echo pour aller attaquer Oli, pardon. Deuxième ligne droite de DRS peut-être. Ah, malheureusement, il va se louper à la réaccélération, le pilote Mercedes. Et Jet, hein, qui va venir juste derrière Maldini pour cette 10ème place. Peut-être qu'il va essayer d'attaquer la Ferrari. Oh, Echo. Echo, attention. Echo, ça glisse beaucoup. Ouais, peut-être pas aller sur les hards. Ou à l'attaque surtout. Se débarrasser vite de cette Alfa Romeo. Et Owen, quasiment une seconde 8 d'avance pour Pat, une seconde 7. Petit à petit, Owen qui commence à reprendre du temps sur la Renault. Yuke quasiment en dessous de la seconde sur Woody. Et là, on a Echo. Echo qui lui va tenter le DRS au bout de la ligne droite. C'est fait pour Yuke, en dessous de la seconde. On va suivre Echo le dépassement sur d'Echo Oli. sûrement. Ah, ça va passer facilement pour le moment. Ah, ça va rester devant pour la Mercedes. Kevin Boy qui a lâché son coéquipier à 2 secondes 3, 2 secondes 4 d'avance sur lui. Il y a la lutte pour la 10ème place entre Jet Maldini, mais on va vite aller sur l'autre lutte pour la 3ème place. Owen, une seconde 6, toujours de retard sur Pat. Et j'ai l'impression qu'il reprend du temps toujours au 3ème secteur sur Pat. Hein. Je pense que c'est qu'il a du mal à gérer son 3ème secteur parce que Owen prend tout le temps ici à chaque fois, à chaque tour. Une seconde 3 d'avance pour Pat. Yuka 7 dixième de Woody. Oli essaye de s'accrocher lui sur Echo, mais la puissance du moteur, elle a vraiment du mal à répondre. Et là, Yuke, Yuke a pas Et photo. Jet qui va essayer d'aller chercher le DRS sur Maldini. Attention, ça va pas suffire, Woody, malheureusement. Woody Yuke. Et Woody qui défend sur Yuke. Ouais, ça va passer pour le pilote Racing Point. Belle manœuvre des deux pilotes. Et Owen quasiment en dessous de la seconde sur Pat. Et là, les pneus de Pat aussi commencent à fatiguer. Et après, attention, Woody et Yuke de pas trop se batailler, c'est comme ça que les deux premiers devant risquent de s'envoler. Ah, Yanis qui vient de passer Phoenix. Phoenix qui s'arrête encore au stand. Ah oui, 14 tours sur ses médiums, c'est normal. Ça va remettre médium pour Phoenix. Et on n'aura pas eu pour le moment de safety car. On a que de la virtuelle.
Et plus loin cette fois là, Yuki tente pas. Ouais, Oli, 200 minutes de retard. Et c'est Ice hein, qui revient sur Gachette maintenant. 6ème, 7/10ème. Et Jack qui a du mal à suivre aujourd'hui, il n'arrive pas à rattraper la Ferrari Maldini. Ouais. Nilo lui en 13ème place, peut-être attaquer sur Saumon. Ça va défendre pour Saumon, ça va prendre l'extérieur pour Nilobo. Nilobo à l'extérieur. Des petits coups de roue entre les deux pilotes, ça va peut-être passer pour Nilobo. Nilobo à l'intérieur, Saumon à l'extérieur. Et ça va passer pour la Haas. Très à l'extérieur. Ouais. Les pattes Et là encore 10ème d'avance. Owen Pat toujours. Et Owen qui commence à se montrer pressant sur la Renault. Ça va sûrement prendre l'extérieur. Ça va prendre l'intérieur. Oh attention au léger contact. Pas de rond cassé. Heureusement pour lui. Ça s'est touché, ça a bloqué la roue. Heureusement pour lui, il a pas cassé son aileron. On vous dit avec 10 secondes de retard sur les deux premiers. Et ça bloque beaucoup pour Pat les pneus là. Et ça permet à Woody et Hugh de gagner du temps sur eux. 9 secondes. Et Fifi qui va laisser passer. Et qui va aller sûrement attaquer à la ligne droite du DRS. Et Bapton qui vient supporter Alice dans le chat. Malheureusement il n'a pas pu prendre part à la course. Mais il est là pour supporter ses pilotes. Et ouais, du coup, qui a plus de DRS, ça n'arrive pas à revenir sur patte. Hein. Non, pareil pour Yo qui n'en a plus. Ah là, ça va être en tête du côté de Duke. Là, ça va aller prendre l'intérieur. Ouh, là, partir le pilote Mercedes. Une bataille pour la troisième et la première place, même si on sait pas, t'as 8-6 secondes de pénalité. Et c'est Vinboy qui vient de s'arrêter au stand. C'est difficile de doubler ici. Et Ice sur Gachette, ça passe. Et maintenant, ça va être Maldini qui va s'attaquer à Gachette. Et Jetin, toujours derrière, qui a l'air d'avoir du mal, il n'arrive pas à revenir en dessous de la seconde sur les hors DRS surtout. Et Hugh qui vient de se prendre 3 secondes. Et ça tient pour Pat pour le moment. Et Pat qui va devoir se réarrêter à nouveau. Oh, je pense pas, je pense que Pat va essayer d'aller au bout avec ses pneus. Il va être en souffrance quand même au bout d'un moment. Ah, je pense qu'il va être en souffrance, mais je pense qu'il va essayer ça. Et là, Hugh, faut qu'il arrive à passer avec ses 3 secondes en plus. D'ailleurs, il va tenter Hugh. Ouais, ça va tenter l'intérieur, ça va pas suffire. Et Hugh qui arrive pas à recharger son ERS. Ouais, il faut être patient et essayer de recharger son ERS. Et Ice qui vient de passer Gachette. Encore. Attends, Ice qui vient d'attaquer avec Gachette, pardon. Et Echo qui vient de prendre 3 secondes aussi. Et Maldini qui se rapproche du coup de Gachette et de Ice. Et Jet ne suit pas du tout. Jet est dans le point pour les points et à sa 10ème place. Il devrait être plus rapide que ces trois-là, normalement, il a une meilleure voiture, mais non. Il ne va pas être au top de sa forme ce soir.
Et toujours One Pat, affrontement 50e. Ouais, deux pilotes devant qu'on conclut les restes. Le seul à avoir de RS pour le moment, c'est Et là, Yuk est très proche là. Yuk est très très proche. Ouais, ça va retenter Ça va l'intérieur. Oh, léger touchette entre les deux pilotes. Ça va passer pour la Mercedes de Yuk. Après, attention, parce que Woody, lui, a son RS plein. Donc, à la ligne du DRS, il pourrait très bien facilement lui repasser devant et récupérer cette troisième place. Et Jet au stand. Jet, il a du mal, hein, le pilote aujourd'hui, il va mettre les médiums. Je pense que c'est. Il n'arrivait pas à trouver de rythme avec les pneus hard. Et il va essayer de remonter sur les autres pilotes Et devant. Owen, 3 secondes. 3 secondes également pour Owen. Et Ice aussi, 3 secondes. Les pénats qui commencent à tomber. Sur le coup, j'avais pas vu sur le coup. Chaotique le son maintenant, mais c'est bon parce que j'ai pas eu ton message il y a 15 minutes. Et Woody qui devrait aller attaquer Yuk pour essayer de s'accrocher. Et drapeau jaune secteur 1, non, c'est la. C'est Ah, la ça Alfa laisse Romeo passer. qui laisse. Ouais, Owen toujours aussi proche de Pat, hein, ils n'arrivent pas à se lâcher les deux pilotes. On a Maldini sur l'échelle. Est-ce que ça va tenter l'intérieur? Ouais, ça va tenter. Et ça va passer. Ouais, Gachette, plus de S, il pouvait pas résister sur la Et Ferrari de Maldini, Maldini. 75%. Ouais, Ice et Maldini, eux, qui sont pleins, et Oli encore plus, avec 80%. Oli en 6ème place, pour le moment, ça tient pour le pilote Alfa Romeo. Ouais, une course assez calme, hein, quand même, JN. Oui, pas trop de lutte. Enfin, on a des luttes, mais on n'a pas vraiment de tentatives de dépassement. Les pilotes sont calmes. Et là, on sait que ouais, la lutte a temporisé derrière Pat et profité de ces 3 dernières secondes de plus qu'il a pas eu. Ouais, il a le joker des 3 secondes supplémentaires. Donc pour le moment, Owen, il a juste à rester patient derrière et ça suffira. Là, on a vraiment une course assez calme. Ouais, après tous les pilotes sont assez écartés, à part la 7ème et 8ème place avec Ice et Maldini. Et Gachette qui n'avance pas. Ouais, 9ème place, son coéquipier lui prend du temps petit à petit. 3 secondes 7 de retard pour Vinboy sur Gachette. Et Phoenix encore qui vient de se prendre 3 secondes. On va faire un petit tour du côté des pénalités. Ouais, l'attaque sur Yanis. Et pareil, Woody, il est pareil. Woody, il a plus qu'à rester sous les 3 secondes de You, qui reprend le podium. C'est ça. Et Phoenix sur Yanis. Attention Yanis de ne pas changer trop de trajectoire. Et oui, ça va taper bien sûr. Faut redescendre en bas. Yanis qui vient de taper le mur de plein fouet. Par contre, il n'a pas cassé son aileron. Hein. Pilote Alfa Romeo. Mais attention, parce que là, il y a des énormément de leaders chance, derrière eux. Il y a Yuke et Woody qui vont arriver derrière eux. Et ça reprend du temps hein, pour Yuk sur les 2 premiers devant. 9 secondes 1 d'avance maintenant pour les pilotes devant. Et Yuke, moi, qui n'arrive toujours pas à recharger son ERS. Et Woody lui avec ses 55%, il est très à l'aise. Attention Yanis de laisser passer.
Ah, ça va laisser passer pour Yanis. Ce qui va laisser passer Woody, il va s'arrêter au stand. Et Oli, 6ème, fait une course solo. Ouais, sa course doit être très longue hein, de son côté. Ice qui défend sur Maldini. Du coup, Gachette Winboy, encore une petite lutte McLaren. Ouais, Gachet qui perd tout hein, cette course. Hein. Il n'arrive pas à trouver son rythme. Et Vinboy Par du coup rapport, je ne sais qui perd un peu de temps derrière son coéquipier. Ah, c'est Phoenix. Phoenix a dû faire une petite erreur. Ça devrait passer pour Vinboy. Ah, voilà, ça va passer facilement pour Vinboy. Il y a toujours la bataille avec Maldini et Haas. Attention Yanis au drapeau bleu bien respecté. Ça respecte parfaitement pour le pilote Alfa Romeo. Et 8 secondes 7 d'avance maintenant pour les deux premiers. Yuka qui a décidé d'attaquer. Woody qui a l'air d'avoir du mal à suivre le rythme de Yuka. Quasiment 2 secondes d'avance pour Yuka. Il restera plus qu'une seconde à prendre en 6 tours. C'est Echo aussi, le deuxième pilote Mercedes qui revient sur Woody à 3 secondes 7. Oui, Attention oui, au pilote Racing Point, t'as pas. L'avant Echo a une pénalité de 3 secondes aussi. Ouais, donc dans les deux cas, je pense que ça tiendra pour Woody, mais attention, Echo quand même qui remonte. On a toujours Maldini avec Ice. Et Owen Pat, ça y est, maintenant c'est quasiment à la seconde. Et c'est Vinboy aussi, hein, un coup qui revient très fort sur Maldini et Ice. Il va profiter du DRS de Yanis. Il devrait normalement le laisser passer. Et Maldini Ice. Ouais, ça passe pour Maldini. Et attention à Woody, 2 secondes 6 de retard sur Yoke. Faut s'accrocher pour le pilote. Faut s'accrocher pour le pilote. Woody est en train de lâcher aussi, je pense. Là, Par contre, c'est Patin qui tient bien avec ses hards. Hein. 21 tours sur ses pneus et ça a pas l'air de ralentir pour lui. Et ça y est, Woody passe à 3 secondes. Après, il peut toujours aller chercher un tour chrono. On voit qu'il est le RS plein. Il peut redescendre facilement en dessous des 3 secondes. C'est peut-être ce qu'il est en train de faire justement, peut-être de bien recharger pour attaquer sur 2-3 tours d'affilée. Et bienvenue à toi Pandarou. Et Jet qui prend 3 secondes et Fifi reprend 3 Fifi secondes aussi. Jet qui voit les points s'envoler petit à petit là. Et Winboy est déchaîné ce soir. Ah, il va attaquer As directement. Ouais, ça va passer assez facilement pour le pilote McLaren. Il va aller chercher Maldini. Il va aller chercher Maldini. Et là, Yuki il est déjà, doit gérer un peu le trafic. Et là, Winboy, lui, il est déjà passé. Ouais, Vinboy qui est passé clairement à toute vitesse. Hein. Il a fait un pouce-toi de là, c'est moi qui passe. Vinboy du coup qui vient prendre cette 7ème place pour le moment. Yuka 7 secondes 6 des deux premiers. Les deux premiers ça bouge pas pour le moment. Woody 2 secondes 7 de retard, ça tient pour... Et Woody qui a bénéficié d'un DRS. Ouais, c'est celle de la Renault de Phoenix. Et de l'As aussi, il a doublé l'As avant. Il a pu reprendre 3-4 dixièmes. Ouais, pour le moment, plus trop de bataille. Hein.
Vinboy qui a déjà mis Attention, 2 secondes à Et tête à queue, Maldini tête à Ice. queue, tête à queue de... C'est une as, une Tête as. à queue de Thibaut. C'est Thibaut. C'est Thibaut parce que je suis en train de suivre, il y a Yanis qui a un tour. Et Yanis qui est en train de se dédoubler sur Ice. Attention Yanis. Oh, attention. Ah oui, Ouais, il a glissé là. oui Yanis il essaye de se dédoubler mais... Et du coup, Ice ouais, qui a perdu un peu de temps sur Maldini. Et ça continue, ça tape. Mais qu'est-ce Ça que va nous mal fait le finir, pilote là. Alfa Romeo là? Il est à un tour. Oui. Ouais, il a un tour, je vois pas pourquoi. Il vient se batailler avec Ice. Pas très fair play du pilote Alfa Romeo. Et là du coup Ice qui n'est plus... Et Yanis qui vient de prendre 3 secondes de pénalité, ça laisse pas passer. Et là du coup il a le drapeau bleu. Non Ah non, il est censé avoir le drapeau bleu là. oui il l'a mais non, il veut pas. Et ça tient pour 2 dixièmes en attendant pour Woody pour le podium. Et pardon, excuse-moi, mais on passe devant parce que Winboy est revenu sur Oli déjà. Oh, ah, déjà Vinboy C'est Oli qui a chuté. Oli qui est en train de chuter. Ah, 7ème place, pilote Alfa Romeo. Était Ouais, mais 3ème niveau en chrono, début il est de en train de course. chuter. Tonton qui, 24 tours avec cette pneu. tonton qui nous dit, c'est pilote Alfa Romeo, ouais, il me fait pas honneur celui-là. Et Oli, 24 tours avec ses médiums, ils sont morts. Ah là, je pense que ça commence à user Il là. tient plus. Il est clairement en train de tout perdre. Et là. Yanis, voilà, Yanis, 5 secondes. Drapeau bleu ignoré. Ouais, mais du coup, c'est elle qui a tout perdu dans cette histoire. Et Ice a perdu 4 secondes. C'est À cause d'un énorme. retardataire qui a voulu se montrer. Woody qui a voulu faire le décidé kéké. d'être attaqué en 2 secondes 4 de retard sur Youk à 2 tours de la fin. Il est prêt pour aller chercher ce podium. Et oui, Oli est en train de chuter complètement, il a pris 3 secondes en un tour. Ouais, et c'est Maldini qui revient derrière lui. Faut que ça tienne pour le dernier tour pour Oli pour cette 7ème place. Ah oui, déjà. On arrive déjà dans l'avant-dernier tour. On n'aura pas eu de safety car malheureusement. Et tant mieux d'un côté. Au moins comme ça, Oui. ça prouve que les pilotes sont de plus en plus propres au fur et à mesure de la saison. Maldini quasiment en dessous de la seconde. Et 2 secondes 9 d'avance pour Youk. Attention, ce sera surveillé. Pour le dernier tour qui vient d'être lancé d'ailleurs. « 2 secondes 7. Owen devrait l'emporter logiquement ce soir. Et Maldini, il est proche. Il est proche, il veut cette 7ème place, le pilote Ouais, Ferrari. ça devrait passer pour Maldini sur le dernier tour. Après, Oli a le RS plein, donc ça peut tenir aussi pour le pilote Alfa Romeo. Et encore Yanis, 5 secondes encore pour 5 Yanis. secondes pour le drapeau bleu. Il ignore tout là, Yanis. Il laisse pas passer Gachette. Et Jet qui est revenu en plus sur Gachette. Ouais, ça peut profiter à Jet. Ah non, remarque, non, il a des pénalités. Maldini. Ouais, ça passe pour Maldini. Attention. Et on va vite. Et Youk qui a plus de 3 secondes d'avance sur Woody, attention. Là, je suis. Putain, le jeu, qu'est-ce qu'il me fait? Et c'est Owen qui vient s'imposer, Youk qui vient garder sa 3ème place. Suivi de Woody. Et Echo pour la 5ème place. Vinboy aussi qui a fait une très belle remontée avec cette 6ème place. Et non, Woody est passé 5ème. Woody 5ème. À 30 secondes. Hi Non, je pense qu'il va Non, être c'est- remis, il va être que remis dans ça le bug, classement. hein.
Ah ouais, Woody est Il va bien être en quatrième mis. place. Hein. Il va être remis. Oui, parce qu'il est en train de chuter là, Woody. Il est en train de chuter. Tout le monde, Ouais, tout non, le monde est en train de Woody le est doubler. bien en quatrième place. Et Ice en neuvième place. Et Jet a pris la 10e place, mais Jet a une pénalité de 3 secondes. Ouais, ça va pas suffire. Non, parce Ah que si, Oli... parce que. non, 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 Oli, non, 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 Oli, il a pas... Non. Et Yanis, lui, qui a. Oui, enfin, qui, avec ses pénalités de 5 secondes. Ouais, qui a fait une course catastrophique, clairement. Mais là, Fifi en termes le classement est un peu bugué. Je pense que la FIA... On peut avoir le classement. Voilà, mais Peut-être le classement. Peut-être pas du dernier tour. Woody est bien quatrième et Oli n'est pas descendu à la 11e place, je crois. Il est pas du tout 11e. Je sais plus combien il est marqué. Oli, il était 8e, 8e, il me semble. 7 ou 8. Maldini l'avait dépassé dans le dernier tour. Et dans le chat, on me dit aïe aïe aïe, coup dur pour Racing Point. Ouais, Oli donc est bien 8e. Et Ice est 9e du coup. Et Gachette 10e. Woody est bien en 4e place. Vinboy est bien en 6e place. Maldini en 7e. Donc, oui, Et donc, ce sera là, je Vinboy pense qui que- aura eu le meilleur tour aujourd'hui. Oui. En 1,17. Quasiment tout pile. Il vient mettre Et quasiment 3 d'ailleurs une abandons seconde seulement. à tous les pilotes. Hein. Eh bien pour nous ce sera tout pour ce soir les amis. On vous dira rendez-vous la semaine prochaine dès vendredi 21h pour la D3 sur Zandvoort pardon, aux Pays-Bas. Donc soyez nombreux pour venir supporter votre écurie préférée et vos pilotes. Et aussi pour nous soutenir. Ça nous fera extrêmement plaisir. Moi je vous dis en tout cas la semaine prochaine, sûrement avec JN pour dimanche prochain. À la même heure à 21h. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous de mon côté. Et bonne soirée à tous. Et encore félicitations à Owen, Pat et Youk pour le podium.